Il est bientôt minuit et le standard téléphonique des pompiers de Beauvais est en effervescence. J'écoute, hein. Oui, bonjour, je vous appelle pour un incendie à Beauvais. Pour vous signaler qu'il y a 2 voitures qui brûlent. Il y a un feu d'une voiture, je crois. Il y a un feu rue de Marital, un feu de voiture. Ce soir, c'est l'adjudant Arnaud qui sera responsable du fourgon incendie. On part sur un feu de véhicule léger. Une intervention banale en apparence. Pourtant, les pompiers vont être mis en difficulté toute la nuit par un pyromane qui va allumer plusieurs feux. Une LDV 40 entrée connectée directement sur engin. L'incendie s'est déclaré en centre-ville. Il faut agir vite car les flammes lèchent dangereusement les habitations. Thibaut! Hop, arrête-toi là, c'est bon. Attends, il veut arriver le véhicule. Ouais, c'est bon, arrête-toi là. La police est déjà sur les lieux. Carburation ou quoi? C'est l'essence, hein? Essence, ça marche, merci. Thibaut, carburation, essence! Connaître la carburation est primordial. Les véhicules électriques ou GPL peuvent exploser en cas d'incendie. En priorité, attaque le côté de la maison. Mais le carburant n'est pas le seul danger. Les voitures sont composées de beaucoup d'éléments toxiques et même explosifs. Ces flashs blancs, c'est de l'aluminium en ébullition, présent dans le tableau de bord, qui explose au contact de l'eau. En quelques minutes, la voiture est éteinte. Arnaud peut constater l'étendue des dégâts. Là, du coup, ça a impacté un deuxième véhicule derrière. Bon, ça, madame? C'est votre véhicule? Ah, ça, c'est la mienne. Ah, a priori, elle est pas... Ouais, elle a pas été touchée apparemment. Les femmes, elles sont Vu passées de que côté, ça a en pris fait. plus sur l'arrière, et voilà, ça a épargné votre véhicule. Par Ouais, contre, ouais. la Twingo derrière, Ouais, elle a bien cramé. Ouais, elle a eu moins de chance. Pour vous, c'est bon, ouais. ouais c'est bon, heureusement. Ouais. Ça s'est déclaré tout seul? Bah, ça, on peut jamais savoir, ça peut être électrique, criminel, on sait pas. Pour le moment, impossible pour Arnaud de définir l'origine de l'incendie. Mais à seulement quelques rues de là, Il y a un feu autre part, en fait. Il se peut qu'on soit engagé rapidement, ouais. Rangez, ouais! les pompiers n'ont pas une minute de repos. Ils doivent repartir tout de suite en intervention. Mais les gros chiots. On fait des LDV 40 directement sur engin. Le bal établi, le bat, mettez vos masques. A priori, c'est pas un GPL. C'est pas un GPL. C'est Thomas, là, ça fait un petit moment qu'il brûle déjà. Là, il est totalement embrasé. Ouais. Il peut y avoir un risque de propagation à l'arrière. Les propriétaires vivent dans la maison juste en face. Ils contemplent impuissants la destruction de leur véhicule. J'étais couché, je me suis levé, j'ai entendu que la voiture prenait feu, j'ai réveillé. D'accord, ok. Je me suis mis à la fenêtre, il n'y avait plus personne. Ah, attendez, il travaille et tout. Il a quoi? Il a 19 ans, il travaille, il a un petit gamin, il a une femme, il a tout. Il n'en a rien à personne. Il a cramé sa bagnole, c'est pas normal. Faut arrêter, il y a un moment. Ouais. Selon la mère de famille, ces incendies ne seraient pas accidentels. C'est sa place attitrée, hein, parce que tout le temps, c'est pas ce place-là. D'accord. D'accord, mais vous avez vu personne, quoi, du coup? Non. Parce que si les personnes qu'on pense, on va faire la même. Dans la même, et puis, vache pour vache. Alors, Pour Arnaud, la thèse criminelle n'est plus à écarter. On peut que supposer, enfin, je peux pas affirmer que ce soit un pyromane ce soir qui ait fait ça, mais en tout cas, ça le laisse penser, ouais. Quand on fait des feux en VL comme ça, en série, proches les unes des autres, c'est qu'on peut être confronté à quelqu'un qui met le feu intentionnellement, ouais. Un pyromane qui jouerait au chat et à la souris avec pompiers et policiers. Arnaud ne le sait pas encore, mais sa nuit ne fait que commencer. 23 rue de Marissel à côté. C'est pourquoi? Feu de VL. Ancienne cité médiévale connue pour sa cathédrale gothique, Beauvais est la plus grande ville de l'Oise avec près de 60 000 habitants. Située au carrefour de l'autoroute A16 et de la nationale 31, Beauvais est un point de passage incontournable du nord de la France. Donc là, il y a eu un suraccident à 400 mètres de l'accident. Il y a d'autres VSAV qui sont demandés et d'autres véhicules secours routiers. La saturation du réseau routier met continuellement sous pression les pompiers de la caserne Pierre Garbert.
savez, c'était au départ. Pour personne répondant pas aux appels, à Beauvais. Ils sont plus de 100 femmes et hommes à porter secours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le but, c'est de faire là et éviter la propagation au garage. C'est l'équipe qui est partie voir en haut, voir s'il y a personne ici, si ça peut servir de squat, on ne sait pas, donc on vérifie tout. Ici, les soldats du feu mènent près de 7000 interventions par an. On va prendre les enfants, on va monter dans l'ambulance. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé leur quotidien. Comme Elisa, pompière depuis 6 ans. Elle devra faire preuve de sang-froid pour sauver un homme en arrêt cardiaque. Ne touchez pas à la victime. C'est mentir si on dit qu'on s'y habitue. Mais bon, après, comme on en fait souvent, faut rester normal. Les pompiers vont aussi devoir affronter un feu de pavillon. Attention, il n'y a plus de plancher là. Et écarter toutes les menaces pour les habitants. T'as une bouteille de gaz en haut, à l'étage. Johan, 45 ans, sait faire preuve d'écoute et d'efficacité en toutes circonstances. Reste tranquille avec moi, de façon bonhomme, D'accord. On prend tout, au second degré, sinon on n'a pas fini, quoi. Détresse sociale, incendie et accidents, les sapeurs-pompiers de Beauvais font face à tous les dangers. Nous retrouvons Arnaud dans son interminable nuit, à lutter contre un pyromane qui incendie les voitures de Beauvais. Dis j'avais 203. Une fois encore, les policiers sont déjà sur place. Et ils semblent avoir repéré un individu. Ah, oui, ils ont chopé peut-être. Vas-y, prends-la. Attends, il est où l'arrière du véhicule? Vas-y, dépasse. Comme pour les 2 feux précédents, c'est une voiture qui a été incendiée. Allez, halte. Une LDV 40 en préconnecté, une balle vous donnez un coup de main pour établissement. J'ai pas de carburation, Clément. Alors que les pompiers procèdent à l'extinction du feu, un détail alerte la police. Le pyromane chercherait à les narguer. Ils sont là. Par contre, c'est le 3e véhicule à côté d'un poteau incendie, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est proche quand même du secteur où on était tout à l'heure, quoi. Ouais. Oh, c'est un mec qui s'est mis avec nous. Hein. Ouais. La 4e, elle sera plus haut. Ouais, ils partent en courant tout à l'heure pour choper un mec, non? Ouais, il y avait un mec qui était caché derrière une voiture. Et ils l'ont perdu. Oh putain. Ouais, donc on va il s'est barré dans les ruelles. La voiture est totalement calcinée et une seconde est partiellement brûlée. Il y a encore l'huile qui bout à l'intérieur. Le bilan de la soirée est lourd. Déjà 5 véhicules détruits. C'est bon, on peut remballer. 6 heures. Cela fait 22 heures d'affilée que les pompiers sont de garde. Malgré la lassitude et la fatigue, Arnaud ne perd pas son sens de l'humour. Bah, il semblerait que la police, en arrivée, elle courait après un individu, ouais. Et surtout, la police courait dans une rue qui monte. Je précise. Pour la partie sportive. Donc je sais pas s'ils l'ont attrapé ou pas. On s'attend à ressortir là du coup après? Bah oui, il se peut qu'on ressorte, ouais. Mais là, il manque 2 tuyaux, il manque 4 bouteilles d'air. Donc ce serait pas quand même de rentrer à la caserne pour refaire le réarmement, quoi. Mais les pompiers n'auront pas le temps de rentrer. Une nouvelle voiture vient d'être incendiée dans un des quartiers sensibles de Beauvais. Vas-y, dépasse, tu laisses passer au moins un bon 30 mètres. Allez, acte. Une LDV 40 en préconnecté. Ce feu a été allumé très récemment. Le pyromane est peut-être toujours dans les parages. Arnaud redoute un guet-apens. Surveillez autour, hein. Hein, Bad? Surveillez autour. Ouais. Il n'y a pas des loulous. Sois vigilant, parce que c'est déjà arrivé qu'on soit accueillis par des individus qui vont se confronter aux pompiers, en fait, tout simplement, pour l'uniforme. Les pompiers sont souvent pris pour cible. On dénombre plus de 3000 agressions par an. C'est calme pour vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Petite nuit, c'est le jeu. J'ai repéré quelques spécimens qui traînaient, mais... t'as eu le feu où? Ils étaient là-bas, derrière. Ouais, t'as eu le feu où, dedans? Malgré les recherches de la police, le pyromane ne sera jamais retrouvé. Après 23 heures de garde,
Les pompiers peuvent enfin rentrer à la caserne pour un repos bien mérité. Tous les jours, à la caserne, c'est le même rituel. Prise de la garde à 8 h. Allez, pour l'ensemble, garde à vous. Rompez les rangs et bonne garde. Puis vérification du matériel. En fait, c'est des fiches qui listent tout le matériel qui est dans le véhicule. Et on s'assure qu'il soit présent et surtout en bon état de fonctionnement. Donc on vérifie que les dévidoirs descendent bien, on vérifie le parc échelle là-haut, on vérifie le fonctionnement de la pompe en général. Ce rituel, Arnaud le connaît par cœur. Cela fait 28 ans qu'il le pratique. Pourtant, rien ne le destinait à être pompier. Moi, je voulais être cheminot. D'accord. Mais du coup, vu que je suis rentré très tôt chez les pompiers, je suis resté dedans, ça m'a plu, et du coup, je suis resté chez les pompiers, en fait. J'ai commencé jeune, j'avais 12 ans. Je ne suis pas parti. Après la vérification du matériel, les pompiers pratiquent les manœuvres. C'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est pas translation. D'accord, on pivote. Voilà. Aujourd'hui, ils doivent apprendre à désincarcérer une victime de son véhicule. Et vous réfléchissez dans ce cas de figure, vous, quelle est la technique que vous allez préconiser? Une, pour aborder la victime, pour avoir des accès. Et deux, comment vous allez la sortir. Une manœuvre très importante, car Beauvais est à l'intersection de l'autoroute A16 et de la nationale 31. Deux axes majeurs sur lesquels les accidents sont très fréquents, plus de 400 par an. Il n'est pas encore 10 h et déjà, un accident vient de se produire à la sortie de Beauvais. Benoît doit sécuriser la route pour que les pompiers puissent intervenir. Une mission très dangereuse car l'espérance de vie d'un piéton sur une voie rapide est très limitée. Là, on part avec un véhicule de protection de signalisation. Il est engagé sur tout ce qui est voie rapide, rocade, les 2 fois 2 voies, autoroute, pour sécuriser, éviter justement les suraccidents et surtout servir de véhicule tampon si un véhicule venait à perdre le contrôle, un conducteur venait à perdre le contrôle du véhicule. C'est l'heure de pointe. Les pompiers sont encore loin du lieu de l'accident et il y a déjà plusieurs centaines de mètres d'embouteillage. Ça marche. Donc là, je te fais un point de situation. D'accord. Ok, là, on a V2, V1 et la voie d'insertion qui est bloquée. Et là-bas, il y a V2 qui est bloqué. Toi, ta mission, d'accord, tu as pour objectif d'améliorer ici le balisage. Benoît doit créer un couloir de circulation qui mettra les pompiers en sécurité. Okay. Moi, je vais enlever les débris, je vais passer de l'absorbant. Le chef de groupe, il veut qu'on permette la circulation pour libérer tout ce flux de voitures. C'est bon ? L'accident a eu lieu dans les pires conditions possibles, paralysant toutes les voies de circulation. On va commencer le balisage au niveau de la velle qui est arrêtée. La rocade est un axe majeur du département. Chaque jour, plusieurs milliers de véhicules empruntent ce tronçon. Donc là, ils font une chicane entre les deux, et après c'est la voie de gauche qui est neutralisée. Là-bas. Un des soucis dont nous avons la charge, c'est de rétablir le flux de circulation tout en assurant un passage à vitesse réduite. Ça évite de provoquer éventuellement des suraccidents si les gens peuvent passer et ne pas être surpris par des véhicules qui seraient à l'arrêt. Le suraccident, c'est quand un deuxième accident survient à l'issue du premier. C'est le cauchemar des soldats du feu. Maintenant que les pompiers sont en sécurité grâce au balisage de Benoît, ils peuvent s'occuper de la victime, prisonnière dans sa voiture. Alors bougez pas la tête, mon collègue va passer derrière à s'occuper de nous. Ah, c'est vrai, dis-là ? Non. Tant qu'on ne sait rien de son état, le cou de la victime doit être constamment maintenu pour prévenir tout risque de paralysie. Malgré la violence du choc, l'airbag ne s'est pas déclenché. Les pompiers posent une entrave pour ne pas qu'il explose sans prévenir. Donc là, j'enlève le vérin, on rebranche le flexible. Tranquillement, on fait ça peine. L'habitacle, il est complètement déformé suite au choc. Et l'intérêt de l'utilisation du vérin, c'est de reformer déjà cette porte. Ce qui nous permet après de bouger beaucoup plus facilement la banquette de la conductrice. Les pompiers vont appliquer ce qu'ils ont appris à la manœuvre. La portière étant condamnée, ils vont créer un couloir de dégagement pour désincarcérer la victime par le coffre. Tu l'avances un petit peu. En fait, ils ont pas reculé, donc on peut pas ravancer. Là, on procède à l'immobilisation de la personne.
Donc là, on a déjà réussi à sortir du véhicule, donc c'est déjà une bonne partie. Bien maintenue, la victime peut enfin être emmenée à l'hôpital. Mais au même moment, le scénario redouté se produit. On reste là sur la voie rapide. Donc là, il y a eu un suraccident à 400 mètres de l'accident. Il y a d'autres VSAV qui sont demandés et d'autres véhicules secours routiers. Et donc là, on va faire un balisage assez long pour englober l'ensemble du dispositif. Après un ralentissement, les voitures ont tendance à accélérer et à être moins attentives. Un automobiliste a provoqué un tonneau en percutant cette voiture grise. Le responsable a pris la fuite, laissant sa victime en travers de la route. Benoît doit bloquer cette voie de circulation en redoublant de vigilance. Les suraccidents, c'est ce qui peut tuer en fait. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a un qui roule comme un fou. En fait, il accélère, il met il se dit pas, il y a de l'absorbant, ça peut glisser. Heureusement pour la victime, une aide-soignante et une infirmière ont assisté à l'accident. Je veux bien, c'est qu'on resserre au niveau des barrières, pour mettre les barrières de chaque côté. Elles ont pu s'occuper d'elle jusqu'à l'arrivée des pompiers. Il y a une ambulancière qui est arrivée juste derrière, qui a aidé aussi à sortir une des deux dames. Et l'ambulancière et moi, on est restés avec les dames, étant donné qu'elles avaient mal dans les cervicales et au niveau de la tête. On les a fait s'allonger, on leur a maintenu la tête jusqu'à l'arrivée des pompiers. Voilà. Donc, une ambulancière, une aide-soignante, c'est la chance. Malgré le choc impressionnant, la victime ne souffre que de légères blessures. Elle sera conduite à l'hôpital de Beauvais pour des examens complémentaires. Pour le chef de groupe, une des causes majeures des suraccidents serait le voyeurisme des conducteurs. On va pas se mentir, ils sortent le téléphone, font le buzz, et du coup, manque d'inattention, et puis ça va très vite. En l'espace de 3 semaines, on a eu quand même 2 causes comme ça de suraccident, dont un qui reste relativement grave, puisque la victime a été quand même évacuée en hélicoptère. Chaque année, en moyenne, 3000 personnes perdent la vie ou sont blessées à cause d'un suraccident. Nouvelle urgence au central d'appel de Beauvais. VSAV, CTI au départ. Pour personne répondant pas aux appels, à Beauvais. Le sergent-chef Guillaume ne doit pas perdre de temps. S'il est appelé en renfort, c'est parce qu'il est en charge du matériel permettant de forcer les serrures. Notre but, ça va être d'arriver sur place, constater s'il y a vraiment une personne ou pas, et lever le doute au niveau de l'habitation, si cette personne est à l'intérieur ou non. Devant le domicile, une première équipe de pompiers a déjà fait un repérage. Mais il n'y a aucun signe de vie. Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver de l'autre côté d'une porte comme ça? Des fois rien, des fois les gens ne sont pas chez eux. Et des fois on peut trouver quelqu'un qui a pu chuter, qui a pu faire un malaise et qui est pas bien chez elle, ou on peut trouver malheureusement des gens qui peuvent être décédés aussi également. Dans le cadre de leur mission, les pompiers sont autorisés à entrer chez les gens sans leur accord. Ouais, ça répond pas, donc là on va procéder à l'ouverture de la porte en forçant la serrure. Malgré l'urgence, pas question pour les pompiers de défoncer les portes et de laisser le logement ouvert. La caisse à outils, on va chercher la caisse à outils. On a reçu des barillet. Normalement, à partir du moment où le canon a une forme européenne, c'est bon. Guillaume dispose d'une valise effraction, un équipement permettant de forcer la plupart des serrures. Attention tes mains. Non, c'est vers le bas. C'est bon. Et de les remplacer pour ne pas que les logements soient visités après le passage des pompiers. C'est bon. Y'a quelqu'un? C'est les pompiers! Y'a quelqu'un? C'est les pompiers! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu regardes là-bas? Tu fais l'étage, Mamat? Ben voilà. Non. Elle est là, Tutu. Elle est raide. Elle est chaude ou pas? Non, elle est froide. Pas très raide.
Tu touches à rien. Non. Tu touches à rien, vous descendez, c'est bon. Tu qu'on les descend. Morte dans son lit, la femme âgée d'une cinquantaine d'années seulement présente d'importants signes de raideur cadavérique. Elle serait décédée depuis plus de 10 heures. Pour le moment, impossible d'en savoir la cause. Afin de permettre aux policiers d'intervenir et pour éviter de déposer leurs empreintes sur une éventuelle scène de crime, les pompiers doivent quitter les lieux. Là, en fait, vu l'âge, le médecin qui va établir certificat de décès risque probablement de poser ce qu'on appelle un obstacle. Donc, la victime sera autopsiée afin de connaître les circonstances du décès. En cas d'obstacle médico-légal, c'est à la police de veiller sur le corps tant que l'hypothèse criminelle n'est pas écartée. Bonjour. Donc on a été appelé pour personne ne répondant pas aux appels. On est rentré par effraction de la serrure et on a découvert une femme décédée à l'étage dans son lit. Elle a quel âge? Une cinquantaine d'années. Il n'y a pas encore eu de médecin qui sont venus. Non. Fin d'intervention pour Guillaume. Pompier depuis 10 ans, le sergent-chef relativise. La mort fait partie de son quotidien. On espère toujours une issue favorable, mais malheureusement, c'est l'effet de la vie et ça nous arrive aussi de tomber sur cette issue, celle qu'on redoute. À force, c'est un peu plus facile pour nous. Et après, si vraiment ça passe pas, on peut être aussi suivi par le service, qui a des psychologues pour nous aider à passer les moments difficiles. Les personnes ne répondant pas aux appels représentent 15% des interventions. Dans la plupart des cas, il suffit de forcer une porte, mais parfois la tâche s'annonce plus compliquée. Personne ne répondant pas aux appels, c'est pas d'information. Jawad est en charge de l'opération. Et ça sera tout au bout sur la droite. Arrivé sur les lieux, Jawad tente de prendre contact avec l'habitant. Ça va, monsieur? Bonne nouvelle pour Jawad. L'homme serait conscient et cohérent. Reste à comprendre pourquoi il ne peut pas ouvrir sa porte. Vous êtes allongé au sol? D'accord. Vous n'arrivez pas à bouger? J'arrive pas à bouger. D'accord, ok. La porte est blindée, impossible de la forcer. Les pompiers devront utiliser une autre méthode. Vous inquiétez pas, j'ai mes collègues qui vont arriver par la fenêtre, il faut pas avoir peur. Ils vont toquer à la fenêtre. Bon, malheureusement, ils vont devoir casser la fenêtre, hein, monsieur. Les pompiers vont utiliser le BEA, le bras élévateur articulé, un moyen aérien permettant au secours d'accéder à l'appartement directement par la façade de l'immeuble. On toque chez le voisin pour avoir un accès au niveau des fenêtres. Est-ce que je peux rentrer juste 2 minutes pour voir où se situent les fenêtres? Yo! C'est la fenêtre au-dessus de celui-là. Y'a quelqu'un? Premier contact visuel. C'est une personne qui a chuté de son lit. Tu commences le petit bilan d'abord, tu me fais pour anti-tension. La victime est un homme de 73 ans. La priorité de Jawad, c'est de s'assurer que malgré le choc, l'homme ne présente aucune paralysie. Est-ce que vous sentez là quand j'appuie? Là, vous sentez là quand j'appuie comme ça là? Bougez cette jambe. Impeccable. Vous sentez là quand j'appuie comme ça? Oui, là. Ok. Vous m'avez dit que vous avez mal où? Genou. Genou là. Ok, d'accord. En plus d'un choc au genou, ses jambes présentent d'importants signes de rétention d'eau. Impossible pour lui de se déplacer. En me déshabillant, je suis tombé. Ça fait combien de temps? Depuis 11h du soir. À 23h, je suis tombé. D'accord, depuis hier? Oui, depuis hier, oui. Cela fait plus de 18 heures que l'homme est au sol, trop loin du téléphone pour contacter les secours. Prévenu par les voisins, son fils arrive au domicile. Jawad lui explique la situation. Alors apparemment, le monsieur, hier soir, a voulu se déshabiller pour aller se coucher, à peu près à 23h. Ouais. Et en voulant se déshabiller, il a chuté. Voilà. Donc il est au sol depuis hier soir.
Donc là, ce qui serait bien par la suite, c'est de lui mettre un téléalarme. Ça éviterait... il l'a déjà. Il l'a, mais il le met pas sur lui. D'accord, ok. Il le met pas au poignet. Ok. Moi, j'étais en déplacement, j'étais voir ma belle-sœur. Et le problème, c'est que il est plus dépendant, quoi. Le problème, c'est qu'il faut le placer. Ouais. Oui, il a des crosses. Parce que là, ça devient trop fréquent et puis il se met en danger. Apparemment, il est là depuis hier soir. Donc, c'est impossible. En France, seule une personne âgée dépendante sur 10 vit dans un logement médicalisé. La faute revient à un manque de place et à un coût très important des centres spécialisés. J'ai rien de face. Oui, mais c'est pour le transport en fait. Vous soyez plus confortable dans le transport. La jambe de la victime est si gonflée par la rétention d'eau qu'il est impossible pour Jawad de savoir s'il y a la moindre fracture. Vas-y, encore un petit peu. L'homme sera donc maintenu dans une couverture rigide pour empêcher tout mouvement. Sachant que là, les escaliers, c'est un peu exigu, ça va être un peu compliqué. Ouais. On a préféré, du fait que le BEA soit sur place, de faire une sortie par l'extérieur. Attention pour lever. Vas-y. Hop, lève la tête. Vous inquiétez pas. Laisse-toi faire. Impeccable. Moi, je suis passé, c'est bon. Halt. La nacelle du BEA permet aux pompiers de transporter l'homme jusqu'aux portes de l'ambulance. On regarde juste la SAT si elle est bonne. L'opération n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, mais sans l'aide précieuse de cet engin spécialisé, descendre l'homme de son appartement aurait été beaucoup plus complexe. Il doit faire un bon 100, 110 kilos. Ouais, un peu plus. Donc là, dans les escaliers, sur une chaise ou même dans un mid, il aurait fallu le techniquer, le balloter de droite à gauche. Vu que le BEA est là, c'est beaucoup plus simple pour nous, il y a moins d'efforts physiques. Ouais. Le BEA, c'est le joyau des pompiers. Digne remplaçant de la grande échelle, c'est un camion stabilisé par des vérins hydrauliques qui se surélèvent pour devenir une grue équipée d'un bras de 40 mètres de haut. Ça fait vraiment le taf, c'est vraiment un très bel outil de travail. On est vraiment, au niveau de ses possibilités, ça n'a rien à voir avec une échelle. Le fait de pouvoir évacuer les gens dans des endroits assez exigus et autres, ou quelqu'un qui est techniqué avec le SAMU, franchement, c'est l'outil adéquat. Dans l'Oise, il n'y en a que 3. C'est des engins qui restent quand même assez onéreux. Un bijou technologique qui a un prix, plus de 600 000 € par machine. Le département a été précurseur dans son utilisation. Là, l'éclairage, c'est vérifié après que ça soit allumé. Pour être encore plus performant, les soldats du feu de l'Oise ont même commandé un BEA sur chenille, entièrement pilotable à distance. Une première mondiale. Grâce à cette nacelle, ils seront plus efficaces et plus rapides en intervention. Car la rapidité, c'est le nerf de la guerre chez les pompiers. Aujourd'hui, Jérémy et Elisa partent sur une urgence vitale. Alors là, à première vue, on partirait sur une personne en arrêt cardio-respiratoire, une personne de 75 ans. D'après les premières informations qu'on pourrait avoir sur notre feuille de route. Les pompiers doivent être très rapides car en cas d'attaque cardiaque, 1 minute de perdu équivaut à 10% de chances de survie en moins. Allez, c'est parti. Sans le matos ? Bonjour. Il vient de le faire ou pas? Vous l'avez retrouvé comme ça? L'homme écroulé au sol serait tombé à la renverse à la suite d'une attaque. Sa fille l'a découvert dans le salon en revenant des courses. Je vais vous demander de sortir, monsieur. Vous allez prendre la petite dame et c'est sa fille, je pense. Allez dehors ou dans une pièce à côté. Je suis d'accord. Je suis médecin généraliste. D'accord. Le massage cardiaque et l'oxygénation doivent être constants. Allez, on ballonne. Ils permettent de maintenir l'irrigation du cerveau et le fonctionnement des poumons. Mais pour relancer le cœur, les pompiers doivent utiliser un défibrillateur. Ne touchez pas à la victime. 25. Vas-y, je vais choper une conduite. Analyse en cours. Écartez-vous. Faut pas la canine, voilà. Ça passe ou pas? Non. Le premier choc ne suffit pas. Elisa doit impérativement continuer le massage pendant que la machine se resynchronise. Allez, on reprend. Pratiquez la RCP.
Ne touchez pas à la victime. Deuxième choc, mais toujours aucun signe de reprise. Quelques secondes plus tard, les médecins du SAMU arrivent. Bonjour. Ah, c'est une personne en ACR. Il a fait un petit AVC analité il y a 3 mois. Il a des antécédents de troubles cardiaques. Franchement, On va poser le scope. Ce qui inquiète le docteur, c'est que la victime est inconsciente depuis de longues minutes. Il y a combien de temps que vous l'avez vu conscient? 14h45. Ah, il y a une heure. De son côté, Elisa ne perd pas espoir et continue de masser la victime. La systolie. Ok. On coupe les filles. La systolie, c'est quand le cœur a cessé toute activité. Les pompiers auront tout tenté. Je vous dis que je vais aller chercher sa femme. Vous êtes qui par rapport à lui? Je suis un ami. Un très bon ami. La mort étant manifestement naturelle, les pompiers sont autorisés à déplacer le corps pour le présenter décemment à la famille. On va chercher le brancard cuir, les filles. On l'a installé dans sa chambre. Ouais, tu veux qu'on le mette bientôt? Pour Elisa, en première ligne durant l'intervention, la nouvelle est dure à accepter. Mais la jeune caporale reste digne. Oui, là, on se sent comment après une intervention comme ça? Peiné pour la famille. Ouais. Et après, on ne sait pas comment réagir. Il faut rester normal. Je pense que c'est mentir si on dit qu'on s'y habitue. Mais bon, après, comme on en fait souvent, on s'y habitue plus. Oui et non. Pour Jérémy, sergent-chef et pompier depuis plus de 10 ans, ces opérations font partie du quotidien. Car si les pompiers sont les soldats du feu, le secours à personne représente plus de 85% des interventions. Malheureusement, ça fait partie du quotidien aussi des interventions, de côtoyer un peu la mort, les décès. Après, on essaie d'accompagner au mieux les personnes, la famille, le temps que les pompes funèbres viennent prendre le relais. Plus d'une centaine de femmes et d'hommes venant de tout le département travaillent à la caserne de Beauvais. Certains ont la chance d'habiter tout près du centre de secours. C'est le cas d'une douzaine de pompiers professionnels, parmi lesquels Johan. Là ici, donc une vaste cuisine. J'ai pas fait grand chose. J'ai laissé un peu dans l'état, j'ai mis quelques cadres et tout. Donc là, la cuisine a un salon avec donc tout au bout, en pignon, 2 chambres. Voilà. D'accord. Johan n'est pas propriétaire. Cet appartement, comme toute la résidence, est mis à disposition pour les pompiers de l'Oise. Cela permet au centre de secours d'avoir une réserve d'hommes en cas d'urgence. En juin 2021, on a eu un épisode pluvieux assez intense où il est tombé, je ne pourrais plus vous dire, mais enfin, c'était vraiment hors catégorie. C'est jamais vu sur Beauvais pratiquement. Tous ceux qui étaient de repos, tout de suite, enfin, je veux dire, on a percuté et puis on a appelé le centre de secours leur demandant s'ils avaient besoin justement de personnel parce que on se doutait bien qu'avec ce qui tombait, il y allait y avoir beaucoup de travail. On peut prêter main forte et puis être ponctuellement joignable et on peut intervenir. En contrepartie de ce logement, en plus de ses astreintes, Johan travaille environ 300 heures de plus par an que ses collègues. Donc là, en fait, je me rends sur mon lieu de travail, donc le centre de secours principal de Beauvais, qui se trouve vol d'oiseau de 10 secondes. Johan commence sa journée avec le sourire. Et il en aura besoin. Une personne blessée sur la voie, lieu public, homme de 43 ans, alcoolisé, médicaments, scarification. Avant-bras, police nationale sur les lieux. Car aujourd'hui, sa patience va être mise à rude épreuve. Les gens ils s'en fichent, regardez, voilà. Sauf que si la personne, la prochaine à droite, se faisait renverser, ce serait la faute de sapeur-pompier. Si ces incivilités exaspèrent Johan, il devra faire preuve d'un calme exemplaire pour gérer cette intervention.
Bonjour la police. Comment ça va? Et toi? Raconte-moi tout. Dis-moi tout. Donc on nous tient une première fois rue Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Où il était torse nu, saignant. On le trouve pas. Un second appel. Et là on le retrouve là en train de, je sais pas, de vouloir rentrer dans le portail. Et il a pris des médicaments, bon je te cache pas qu'il est alcoolisé. Ouais. Et il a des scarifications au niveau des avant-bras. À peine sorti de prison, cet homme a été pris en train de faire une tentative d'effraction. Ses bras sont fraîchement lacérés, il a besoin d'assistance, mais son état alcoolisé le rend agressif. Bonjour monsieur. Je vais regarder votre bras. Ah, tu vois, je me permets. je sais pas ce qu'il a voulu faire. Doucement, doucement. Monsieur, vous allez venir avec nous dans l'ambulance? Reste tranquille avec moi, ton bâtard. Je fais pas ton bonhomme pour péter. D'accord. Oui, non. En fait, avec ce genre d'individu, que ce soit dans la police nationale ou chez nous, les sapeurs-pompiers, on est obligé de... Enfin, on est obligé. On prend tout, comment dire, au second degré, sinon on n'a pas fini, quoi. On accepte certaines choses, bon. On joue un peu, on rentre un peu dans le jeu, quoi. Pour l'instant, l'ambiance est calme. Mais l'habitante de la maison où le marginal tentait d'entrer va faire des révélations qui vont changer la donne. Il y a un de ses copains qui m'a appelé comme quoi il avait pris 5 Seresta ce matin. Combien? 5. Mais le connaissant, il a dû reprendre par après. Donc il y a du Seresta, c'est sûr. Sur du Seresta et l'autre, c'est... Il en a la moitié d'un, le matin, midi et soir. C'est quoi? C'est pour détendre? C'est pourquoi? Il me dit que c'est la prison qu'ils lui ont donnée pour l'anxiété. Ces médicaments sont de puissants anxiolytiques. Pris à haute dose et mélangés à l'alcool, ils peuvent entraîner un coma. L'heure n'est plus aux blagues, il faut agir vite. Il faut tout nous dire, madame. C'est pas de la dénonciation, c'est pour lui, c'est pour justement sa prise en charge. Il avait de l'héroïne hier. Donc je sais pas s'il en a, il me reste encore. Ok. Ouais, toxico aussi. Ok. Alcool plus, médicaments. Non mais vous faites bien, madame. Attention, toxico, héroïne. Surtout faites gaffe aux crachats et autres compagnies, d'accord? Restez pas trop en face. Les héroïnomanes sont des personnes à risque pour le VIH et les infections bactériennes. Les pompiers doivent donc être très prudents, car en cas de postillon sur les yeux et la bouche, ils pourraient être exposés à ces maladies. Toujours. Hein? Non, tu sais quoi? Tu vas rester derrière. Parce que comme ça, s'il y a quoi que ce soit, si je m'arrête, tu sais qu'il y a un problème et tu peux intervenir tout de suite. C'est bon? D'accord. Arrivé à l'hôpital, l'homme est de plus en plus énervé. Il crache sur le personnel soignant. Johan et son équipe doivent prêter main forte. Ferme ta gueule. C'est pas le temps. Bâtard d'arabe de merde. Je veux pas arabe. Il en manque? Je veux même pas entendre ta gueule, fils de pute d'arabe. T'en as pas? Il en manque? Ça fait partie des choses récurrentes sur lesquelles on tombe, je vais pas dire chaque intervention, mais c'est de plus en plus. De plus en plus. En plus de leur mission de soldats du feu et de secouristes, les pompiers sont fréquemment en première ligne face à la misère sociale. Moi, je l'ai constaté depuis de nombreuses années, on fait beaucoup de social. Et on n'est pas formé. Masser une personne, apporter les premiers soins, faire un pansement, désinfecter, bref, brancarder, immobiliser, c'est des choses qu'on nous apprend à faire. L'écoute sociale, c'est, je pense, propre à chaque sapeur-pompier. Football, natation ou musculation. Plus qu'une institution, le sport, c'est une obligation chez les pompiers. Ça pique. Mais bon, 25 ans, terminé pour aujourd'hui. Alors il y a une séance obligatoire pour tout le monde à chaque garde, tous les jours. Après, le soir, on peut refaire une séance si on veut. 1 à 2 heures d'entraînement quotidien sont nécessaires pour que les soldats du feu aient la condition physique pour assurer leur mission. Ce qui ne les empêche pas d'être sur le qui-vive. Bah ça sonne, hein. Mettons s'il y a un FPT, BEA pour un feu d'appartement, tout le monde part. Tout le monde part en transpirant, et on fait le travail. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui devra interrompre sa séance. C'est quoi les informations alors? On a pas pour l'hémorragie sévère, femme de 40 ans,
Suite à un pansement imbibé de sang. Faut aller voir sur place pour se rendre compte de la situation. Après, par rapport aux premiers appels qu'ils ont reçus, ça peut être important. Mathieu et ses collègues sont appelés pour une opération chirurgicale qui a mal tourné. On prendra le bataille de secours à victime en reconnaissance. Bonjour. C'est quel type d'hémorragie? J'ai été opéré le 22. C'est quoi exactement? Le ventre, on m'a enlevé le ventre. Et là, ça saigne au niveau de l'estomac. Voilà, j'ai eu des problèmes pendant l'opération, j'ai fait une hémorragie, j'ai été transfusé. Et là, depuis hier, je sentais que j'avais très mal. C'est depuis hier. Et le saignement, ils sont arrivés depuis quand? Là, à l'instant. Un instant. Est-ce que je peux regarder, madame? Oui, mais j'ai fait un point, en fait. J'ai appuyé tout de suite. Quand Ça saigne beaucoup? Bah, ça s'est mis à saigner beaucoup et du coup, j'ai appuyé tout de suite. D'accord. Les pansements sont imbibés de sang. Ouais, et j'ai des mèches aussi. Il est rare qu'une cicatrice se rouvre après une opération. Dans ce cas, il faut vite refermer la plaie pour éviter toute infection. En tant que secouriste, les pompiers ne sont pas habilités à réaliser cela. Nous, on va faire un bilan complet, d'accord? Est-ce que vous êtes bien comme ça? Vous voulez pas vous allonger? D'accord. Pendant que Mathieu fait son bilan au SAMU, les proches de la femme contactent le service du chirurgien. Bonjour. Donc là, on me dit que madame a une sorte d'hémorragie. Qu'est-ce que vous constatez? On peut constater qu'il y a au niveau du pyjama du bas, il y a une trace de sang. D'accord, ok. On va toucher de la transporter à l'hôpital. De toute façon, on peut pas la laisser comme ça, cette dame. Ouais, moi je pense qu'ils feront pas grand-chose. Ouais, mais moi, je peux. De toute façon, moi, dans tous les cas, le médecin va vouloir la voir. Fait incroyable, le service de chirurgie semble minimiser le problème et conseille aux pompiers de la laisser chez elle. Mais devant l'insistance de Mathieu, l'infirmière se résigne. Si vous voulez, avec le sang qui est imbibé au niveau de son pansement et de son pyjama du bas, je pense qu'il va vouloir la voir. Très bien, je préviens le chirurgien. Merci, au revoir. Bon, vous avez vu, madame, au moins, le chirurgien va être prévenu. Comme ça, s'il faut vous repérer dans la foulée, ça sera fait, d'accord? 19%. Là, ça vous fait mal à allonger le Ça dos? me fait mal comme ça. Eh ben, du coup, on va vous remettre en position où vous étiez le mieux, madame. Imbibé de sang, les pansements tirent sur la plaie de la femme. Mais Mathieu n'a pas le droit d'y toucher. Alors que le transport s'annonce douloureux, le pompier va recevoir une aide inespérée. Bonjour. L'infirmière à domicile de la femme arrive pour sa visite quotidienne. Ouais, petit point de situation, nous on part pour hémorragie sévère. Apparemment, elle avait une douleur au niveau de sa plaie, avec un hématome. L'hématome a dû percer, du coup il s'est vidé. Et du coup, ça c'est. Je pense que c'est. Donc après, si tu vas regarder, parce que toi, c'est toi qui la suis, c'est ça? Donc on regarde. Votre dernier repas? Hier soir. Sous le pansement, plusieurs hématomes et des épanchements de sang. Donc là, vous voyez, ça mérite vraiment. Enfin, parce que j'ai eu les infirmières au téléphone où elle a été opérée. Ouais, là. les infirmiers, du coup, ils ont dit quoi? Bah eux, entre guillemets, presque, ils étaient presque à dire oh non, bah de toute façon, ça sert à rien qu'elle aille à l'hôpital. Mais non, là, on peut pas la laisser comme ça, quoi. Tu vas aller faire un tour aux urgences, et au moins ils nettoieront, ils feront ce qu'il faut, et au moins la défendre, il va venir constater qu'ils viennent pas encore dire qu'on a fait du travail. Et nous, on va la transporter à Angers. Donc on va prévoir le MID. Je vais vous refaire un pansement propre ou quoi? À son tour, l'infirmière à domicile doit insister pour que le chirurgien accepte de voir sa patiente. En fait, elle saigne au niveau de là où l'interne a ouvert pour évacuer l'hématome, de la gaucherine. Et elle a super mal, et dès qu'elle est en position allongée, ça se calme à peu près, mais dès qu'elle se lève, ça ressaigne. Et j'ai de la fièvre. Et elle a de la fièvre. La fièvre est un mauvais signe. C'est le premier indicateur d'une infection. Il faut très vite transporter la femme à l'hôpital, mais impossible de la déplacer assise dans son état. Pour évacuer la personne en position horizontale, on va demander du renfort pour que le confort de la victime soit au maximum, sachant qu'elle saigne au niveau abdominal. Codice 60 du TPH VSAV de Beauvais. Premier message est parlé. Secours à une victime pour hémorragie sévère. Je demande un renfort brocardage 2 hommes. 1310, correct, terminé. Pour ne pas risquer que ses cicatrices se rouvrent davantage, Mathieu place la femme dans une couverture de contention. Après, le matelas, il va se serrer un petit peu sur vous. C'est normal, il faut voir tirer l'air qu'il y a dedans. Si ça vous tire trop, vous repliez les jambes. C'est bon, c'est bon là? Vous êtes sûr? C'est bon. Grâce aux hommes supplémentaires et l'aide de son mari, On travaille les cuisses, ça se sent pour lever. la patiente peut enfin être transportée à l'hôpital. On peut baisser? Ouais. On baisse. Et grâce à l'insistance de Mathieu, elle pourra voir son chirurgien. En ce début de week-end,
Toute la caserne de Beauvais est mobilisée. On part sur un feu de pavillon avec une fumée sous toiture. Les locataires seront évacuer les lieux. Droite ou à gauche? C'est à gauche. À leur arrivée, une équipe des pompiers de Tillé est déjà présente. Feu de pavillon, pas de victime, ok? C'est parti du garage, c'est un pavillon qui est en cours de réfection. J'ai un binôme derrière avec une LDV, j'en ai un deuxième qui va rentrer. Ok. Le souci que j'ai pour l'instant, c'est mon fourgon n'est pas alimenté. Je gère. Ok, ça marche. Sans alimentation externe, le fourgon de la première équipe ne va pas tarder à manquer d'eau. Il va falloir être stratégique et économe pour venir à bout des flammes. Pour le moment, le feu ne se limite qu'au garage. On est toujours en reconnaissance pour savoir si le feu s'est propagé à l'ensemble du bâtiment, surtout au niveau de toiture. D'accord. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas de victimes, ça c'est le plus important. Les habitants de ce pavillon sont un couple. Le feu se serait déclenché alors qu'ils faisaient des travaux de rénovation dans la maison. Vous étiez seul dans la maison? Oui. Personne n'a avalé de fumée? Non. Non, je suis allé, j'ai un petit extincteur, j'ai voulu, quand c'était dans le garage, j'ai voulu mettre un peu, mais j'ai vu que c'était trop parti, je suis là. D'accord. Pas de victimes, mais les pompiers vont apprendre qu'un danger les menace. T'as une bouteille de gaz, en haut, à l'étage, dans un chauffage à gaz d'appoint, dans la salle de bain. Il ne faut pas perdre de temps pour mettre à l'abri cette bouteille de gaz. Avec la concentration de chaleur et de fumée, la maison est une vraie fournaise. Si la bouteille atteint les 70 degrés, elle peut devenir instable et exploser. Attention, il y a plus de plancher là. Même si le feu n'est limité qu'au garage, une épaisse fumée a envahi la maison. Les pompiers n'y voient pas à plus de quelques centimètres. Fais attention, tu marches sur les poutres. Pour continuer la recherche, il faut absolument ventiler les lieux. Le deuxième, je vais m'assurer. C'est bon, les deux Velux, ils sont ouverts. C'est bon, les deux Velux, ils sont ouverts. Super les gars. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une gaffe et commencer à tirer pour évacuer. La fumée peut enfin s'échapper de la maison, ce qui permet aux pompiers de retrouver la bouteille. Ah, ils ont sorti de gaz, c'est bon, c'est l'essentiel. Les pompiers doivent maintenant en finir avec ce feu. Mais ils font face à une difficulté. Malgré toute l'eau utilisée, les flammes continuent de se propager. Apparemment, il y a quand même pas mal d'huile. Dans ce type de situation, les pompiers ont une arme secrète. On va faire une lance à mousse. Juste pour rapidement couper le feu. D'accord. Ça va étouffer le feu en fin de compte. Contrairement à l'eau, la mousse permet d'éteindre efficacement les hydrocarbures en privant les flammes d'oxygène. Vas-y, ouvre. On voit la mousse. En quelques secondes, le feu de garage est éteint. On se rend compte, on a coupé, d'accord, la propagation au niveau d'hydrocarbures. Ça marche. D'accord, donc ça a fonctionné comme il faut. On attend un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Entre 2000 et 2020, le nombre d'incendies domestiques a été multiplié par 2 en France. Régulièrement, ils se déclarent pendant des travaux de rénovation. Vous étiez en rénovation? Vous étiez en rénovation? On avait bien avancé. Hein. Ouais, bah là, le beau plafond blanc à Laurent qu'il a poncé pendant... Ah ouais? Ah, là, il est plus blanc. Là, la salle de bain, elle était quasiment entièrement carrelée. Là, c'est... Si l'incendie ne s'est pas propagé, les fumées, elles, ont ravagé l'intégralité de la maison. C'est en train d'être fait. Notre souci, c'était l'extinction et la ventilation. Une catastrophe qui aurait pu être évitée par un geste simple. En fait, la problématique était là. C'est que cette porte-là était ouverte. Et donc, beaucoup de fumée est rentrée dans la maison. D'accord. Si la porte avait été fermée, on aurait eu moins de dégâts, beaucoup moins de dégâts dans la maison. Et c'est difficile, hein, dans l'instant, les personnes sont paniquées, c'est normal. Hein. Déjà, le monsieur s'est pas trop engagé, c'est pas bien. Mais le conseil à donner, c'est qu'effectivement, il faut fermer les ouvrants en nous attendant. Grâce à leur action rapide,
les pompiers ont évité l'embrasement du pavillon. En 2021, les pompiers de Beauvais sont intervenus sur plus de 400 feux.